Bonsoir, 10 minutes pour intercéder. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes aux côtés de Notre-Dame de Guadalupe, qui a une place tout à fait particulière. Vous voyez cette fête qui a lieu pendant l'Avent, sans doute parce que la Vierge Marie, pendant cette apparition, est apparue enceinte de 8 mois. Et je crois que dans les apparitions de la Vierge Marie, c'est l'unique apparition où elle apparaît enceinte, en tout cas à ma connaissance. On retrouve notre chaise d'intercession. J'espère que vous aussi, vous avez la place chez vous pour prier en vous mettant à l'écart. Alors, on s'installe et on invoque la Très Sainte Vierge Marie ainsi que l'Esprit Saint pour nous accompagner dans ce temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, Père des pauvres, viens éclairer notre cœur, notre intelligence, viens nous rendre dociles à tes inspirations, comme l'a fait la Très Sainte Vierge Marie. Seigneur, tu as épousé le cœur de Marie et nous te demandons d'épouser le cœur de chacun de tes enfants ici présents. Oui, comme tu l'as dit à Jean-Baptiste, qui a l'époux et l'épouse. Nous sommes membres de ton Église, Seigneur Jésus, qui est ton épouse. Viens, Esprit Saint, viens vraiment dans nos cœurs nous inspirer cette prière, toi qui as écrit cette parole de l'Évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclara aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ses œuvres. Oui, Seigneur, nous sommes tes enfants. Tu interpelles cette génération, notre humanité. Cette génération, Seigneur, ce sont des enfants qui viennent de toi. Tu es notre Père, tu es notre Papa. Et tu nous as appris avec Jésus à dire « Abba, Père ». Parce que nous sommes pleinement tes enfants. Abba, Papa. Oui, Seigneur, tu es notre Père et toute l'humanité vient de toi. Tu es le créateur de toutes choses. Tu as créé et tu maintiens dans l'existence chacun de tes enfants ici-bas. Et sur cette place, en fait, Seigneur, il y a des enfants de deux types. Il y a des enfants qui jouent de la flûte et d'autres qui ne dansent pas. Il y a des enfants
qui proclament des lamentations. Et il y en a d'autres qui n'entendent pas ces lamentations et qui refusent de se convertir. Seigneur, bien souvent nous sommes comme ces enfants qui refusons de danser. Nous sommes comme ces enfants qui refusons de nous repentir. Mais nous sommes aussi, Seigneur, parce que nous venons de toi. Nous sommes ces enfants qui jouons de la flûte. Nous sommes ces enfants qui aussi acceptons dans notre vie chrétienne de nous repentir, de nous convertir. Seigneur, nous chantons aussi des lamentations parce que nous savons que nous sommes pécheurs et nous venons avec nos larmes quelquefois te prier. Seigneur, tu as envoyé Jean. Et Jean avait comme message cette invitation à la conversion, cette invitation au repentir. Et ils ne se sont pas convertis. Et tu as envoyé aussi ton Fils bien-aimé Jésus, ton Fils bien-aimé Jésus qui, lui, est venu pour nous jouer de la flûte, pour que nous dansions de joie dans sa présence, parce que le royaume de Dieu était au milieu d'eux, parce que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Croyez en la bonne nouvelle. Voilà le message du Christ. Il a joué de la flûte pendant 3 ans sur cette terre, proclamant et réalisant des guérisons, des délivrances, des conversions, en touchant les cœurs. Personne n'avait parlé comme cet homme avant lui. D'où lui venait cette autorité? Elle lui venait du Père, parce qu'il est fils bien-aimé du Père, fils unique du Père. Alors il est venu proclamer une année de bienfaits pour que les aveugles retrouvent la vue, pour que les boiteux marchent, pour que les opprimés soient libérés. Seigneur, oui, Jean, Jésus ont joué de la flûte et ont invité au repentir. Et Seigneur, tout cela tu l'as donné sur cette terre de France, tu l'as proclamé sur cette terre de France et tu l'as proclamé sur nos familles. Et nous te demandons, Seigneur, pardon parce que malheureusement, nous manquons considérablement de repentance. Aujourd'hui, Seigneur, sur cette terre de France qui t'est si chère, il est proclamé que les droits de l'homme sont au-dessus de tout, au-dessus de tout. Et les droits divins sont occultés, Seigneur. Ils sont mis de côté. Seigneur, tu as aussi entendu sur cette terre de France qu'elle proclamait son droit au blasphème. Seigneur, nous te demandons profondément pardon pour cela. Profondément pardon. Parce que nous sommes devenus fous. Nous sommes devenus fous, Seigneur. Nous ne discernons plus notre droite de notre gauche. Et nous connaissons, Seigneur, notre responsabilité. Lorsque nous péchons, nous sommes responsables parce que nous sommes responsables de nos actes. La plupart du temps. Alors, lorsque nous péchons, Seigneur, nous demandons pardon, mais nous en payons aussi souvent les conséquences de nos péchés répétés qui nous abîment. Nous en payons les conséquences. Mais quand c'est, Seigneur, les gouvernements qui occultent ta loi pour faire passer une autre loi, Seigneur, c'est le peuple qui paye. Parce que le peuple est responsable des gouvernants qu'il a nommés pour le représenter. Alors les fautes, Seigneur, alors toutes les lois qui peuvent être votées en France et qui blessent ton cœur, c'est le peuple qui en paye les conséquences. Seigneur, nous te demandons pardon et nous te demandons vraiment un cœur de conversion, une nouvelle sagesse. Ta sagesse qui s'est exprimée par tes œuvres. Toi qui es venu, Seigneur, pour manifester l'amour du Père sur chacun d'entre nous.
Tu es venu proclamer ces années de bienfaits, cette bonne nouvelle, Seigneur, cet amour ineffable du Père pour nous qui nous invite à la gloire éternelle et qui nous donnait des signes de guérison, des signes de délivrance parce qu'il guérit notre cœur blessé depuis le péché originel pour une guérison éternelle et une joie éternelle. Oui, Seigneur, et tu nous donnes cette parole pendant le temps de l'Avent. Tu nous le donnes, Seigneur, pour avancer vers toi, pour nous préparer à Noël. Et au cœur des difficultés que nous connaissons, tu vas nous permettre, Seigneur, de vivre Noël, de te prier, de nous réunir autour de ton Eucharistie à Noël. Et étonnamment, Seigneur, Noël va nous être donné comme le lieu de la fête. Tu sais bien, Seigneur, que le 31, généralement, c'est un jour de grande fête. Nous fêtons la nouvelle année. Il y a énormément de joie, Seigneur, le 31. On tourne une page et on rentre dans une année nouvelle. Et Seigneur, en France, cette année, il ne sera sans doute pas permis de faire la fête le 31. Tu permets, Seigneur, que sans doute il n'y ait pas la fête le 31, mais que nous puissions vivre Noël en famille, avec quelques membres de nos familles. Noël va être la seule fête, Seigneur. C'est comme si tu nous rappelais que Noël est la seule fête de cette fin d'année véritable. Nous sommes privés du 31 pour saisir l'unique fête qu'est Noël pour chacun d'entre nous. Ce sera l'unique fête. Il y a une porte qui est ouverte sur ce Noël, une porte de joie dans les familles. Seigneur, alors que les conditions sont difficiles et que nous pensons que peut-être que Noël va être triste cette année, nous proclamons, Seigneur, une onction de joie parce que Noël sera ce jour de fête unique en cette fin d'année. Et même si, Seigneur, par les pressions sociales, il y avait une ouverture pour faire la fête le 31, tu nous auras dit, Seigneur, en mettant une ombre sur le 31, que la lumière est Noël. Et que c'est à Noël qu'il faut pleinement se réjouir. Alors nous proclamons, Seigneur, et je suis sûr qu'alors, dans les circonstances actuelles, bon nombre de personnes, de familles se disent « Noël sera triste cette fois-ci ». Que ce seront des Noëls dans les familles, dans les foyers, qui ne seront pas des Noëls de lamentation, mais qu'au contraire, ce sera l'occasion pour nous de ce jour de fête, qu'il y aura grande fête dans les chaumières, Seigneur. Nous proclamons que tu mettras de la joie dans les cœurs parce que ce sera le seul moment, la seule porte ouverte à la joie, à la paix. Et nous proclamons, Seigneur, que dans les familles, les tensions, à cause de cela, seront rompues de génération en génération, entre les parents et les enfants, entre les enfants, les frères et les sœurs, au sein des couples. Nous proclamons, Seigneur, que tu vas mettre de la joie, de la réconciliation et que Noël sera dans l'intimité des familles un vrai moment, une bulle d'oxygène, un moment de joie, un moment de lumière. Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes des enfants du jour, nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Seigneur, tu nous permets de vivre, tu vas nous permettre de vivre ce Noël avec toi, avec quelques membres de nos familles. Seigneur, profondément, envoie ton onction céleste. Que des chœurs de louanges naissent, qu'il y ait des chants dans les familles, que ceux qui ont des guitares prennent les guitares, que ceux qui ont des pianos, jouent du piano, que ceux qui savent chanter chantent. Seigneur, qu'il y ait de la fête dans les chaumières, comme si c'était le dernier Noël. Alors, nous pourrons rentrer dans cette année 2021, Seigneur, parce que tu auras été notre roc, parce que tu es notre citadelle, parce que tu es notre colonne. Et lorsque tu deviens notre roc, notre colonne, notre citadelle, Seigneur,
Eh bien, tu as proclamé dans ta parole que les tempêtes ne l'emporteront pas sur elle, que les vents ne l'emporteront pas sur elle. Alors toutes les tempêtes et les vents de 2021, Seigneur, eh bien, nous les vivrons enracinés en toi, sur le roc. Oui, Seigneur, bénis-nous, que nous puissions avoir notre appui en toi. Je vous invite à répéter après moi, si vous le souhaitez. Seigneur Jésus, je te rends grâce du don de la très sainte Vierge Marie en ce temps de l'Avent, ce temps, cette grande montée vers Noël. Parce que Marie, au cœur des ténèbres du monde, est enceinte dans l'espérance de voir son Jésus donner au monde, lui la lumière véritable, lui la vie qui est venue se manifester. Seigneur, donne-nous ce cœur de Marie, un cœur d'attente, un cœur de joie au cœur de ce monde. Donne-nous, Seigneur, de nous convertir là où nous en avons besoin, de jouer de la flûte, de danser pour toi, pour ce jour nouveau qui approche, ce jour de Noël où tu te manifestes à toute l'humanité. Seigneur, nous proclamons sur nos familles un Noël nouveau, pas comme les autres, un Noël de réconciliation, un Noël de paix, un Noël intime et surtout un Noël de joie, un Noël de joie, Seigneur, un Noël de paix familiale, un Noël saisi par la louange. Seigneur, que la louange du ciel descende sur la terre, dès à présent dans nos cœurs. Nous te rendons grâce pour ce Noël unique que nous vivrons. D'autant plus, Seigneur, que tu nous manifestes que la véritable fête n'est pas le 31, mais est Noël. Que la France soit en fête dans les chaumières et réalise davantage le don qui lui est fait de la présence du Christ au milieu de ce monde. Seigneur, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Père éternel, nous sommes tes enfants, tous, que nous croyons ou que nous ne croyons pas. Seigneur Jésus, nous te demandons de jouer de la flûte et de nous convertir, que la terre de France se convertisse pour ta plus grande gloire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci, chers amis, pour ce temps de prière aux côtés de Notre-Dame de Guadalupe, qui nous rappelle cette attente de la naissance de Jésus. Je vous dis à très bientôt
pour un autre temps d'intercession. Soyez tous bénis, que Dieu vous protège et priez en réclamant cette joie, cette onction de joie à Noël pour toute votre famille, comme un Noël unique qui n'a jamais encore eu lieu, tellement vous serez unis les uns aux autres, tellement la grâce sera donnée en surabondance. Amen.